Bonjour, bienvenue sur HTL. Aujourd'hui, on va parler de peinture sur figurine. On va rencontrer Renaud Julier, comédien et metteur en scène. Mais tout de suite, des idées de sortie en famille. Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous proposer des sorties en famille. On commence par le stade nautique d'Avignon. Dedans vous pouvez y trouver un bassin olympique, un bassin ludique, des jacuzzis et des toboggans pour enfants. Franchement j'y suis allé et ça m'a plu. En plus, à la Plaine des Sports, il n'y a pas qu'un stade nautique, il y a un skatepark. En plus, il y a plein d'équipements pour faire du sport. Il y a un truc de muscule, un stade de foot, un stade de basket et un stade de rugby. A bientôt à la Plaine des Sports. Maintenant, on va rencontrer Renaud Julier. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé au théâtre ? Alors, ce qui m'a poussé au théâtre, c'est que j'étais très mauvais en sport à la base quand j'étais jeune. Et du coup, les seules activités qu'il y avait finalement extrascolaires qui n'étaient pas du sport, c'était le théâtre. Et quand j'ai découvert le théâtre, ça m'a beaucoup plu. Et depuis, ça ne m'a pas quitté. Alors, au début, je n'ai pas voulu forcément faire ça comme métier, mais finalement, au fil des ans, ça s'est imposé à moi comme étant la chose la plus agréable pour moi à faire. Et donc, du coup, je suis resté dans le théâtre. Comment avez-vous été formé ? Alors j'ai été formé au fur et à mesure, d'abord quand j'étais tout jeune avec des petits ateliers, c'est comme ça que j'ai commencé et ensuite je suis rentré à la Tribouille à Nantes où c'est déjà des cours un petit peu plus conséquents et quand j'ai fini le bac, j'ai cherché une école et je suis arrivé à l'Académie internationale des arts du spectacle dirigée par Carlo Bozo à Montreuil-sous-Bois à l'époque et maintenant c'est une école qui est à Versailles. Quel type de théâtre pratiquez-vous ? Alors du coup, comme j'ai été formé par Carlo Bozo, qui est italien et maître en commedia dell'arte, je travaille surtout sur la commedia dell'arte, mais à partir de textes classiques. C'est-à-dire que je ne fais pas de la commedia dell'arte traditionnelle, qui est plutôt à base de canevas improvisés, mais je fais de la commedia sur des grands textes classiques comme du Shakespeare ou du Molière. Est-ce que tu peux nous parler de la comédie dell'arte ? Alors oui, je peux parler un petit peu de Commedia dell'arte. C'est un théâtre ancien du XVIe siècle, à la Renaissance donc, inventé en Italie, où on essaye de représenter en fait toutes les catégories de population à la base. Donc du coup, il y a les riches, les moins riches, les serviteurs et toute la hiérarchie de la société est dépeinte, ainsi qu'à l'époque, du coup, comme l'Italie n'était pas entièrement fédérée, les langues aussi de toutes les régions italiennes, permettant de représenter un peu tout le monde. C'est ce qui en fait un théâtre extrêmement populaire, avec des personnages qui sont des archétypes, afin que ce soit accessible vraiment à tout le monde. Depuis quand vous pratiquez le théâtre ? Alors je pratique le théâtre depuis l'âge de 7 ans, il faudrait que je compte, ça doit faire depuis 1993. C'est impressionnant. Qu'est-ce qu'un comédien doit savoir faire ? Alors un comédien, il doit savoir ne rien faire déjà, parce que des fois c'est ce qu'on va vous demander, d'être sur un plateau et de ne rien faire. Et sinon les principales choses qu'il faut savoir utiliser, c'est son corps et sa voix, pour pouvoir transmettre un maximum de choses au public. Et après, il y a éventuellement tout ce qui est de l'ordre de l'intellectuel, savoir lire et défricher un texte pour comprendre quels sont les enjeux de chaque personnage et où se situent les enjeux dramaturgiques aussi, pour pouvoir les faire ressortir en tant que comédien. À quoi sert le théâtre ? Le théâtre, ça peut servir à beaucoup de choses. Ça peut servir à parler de choses aux gens, à leur transmettre des idées, parfois des concepts, des valeurs morales. Ça peut permettre aux gens de se questionner sur la société. Ça peut permettre de donner des enseignements. Ça peut permettre plein de choses. Ça peut permettre juste d'être joyeux aussi, tout simplement, ou même d'être triste si on a envie, de vivre des émotions. Voilà, ça peut permettre énormément de choses. D'accord. C'est bon. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais merci à vous. Passez une bonne journée. Merci à vous aussi. C'est le moment de notre rubrique jeu. Bienvenue à Table Rase Avignon. Aujourd'hui, on va monter et peindre des figurines pour le jeu Warhammer Age of Sigmar. Alors du coup, on va commencer donc par l'assemblage. L'assemblage, donc les figurines sont sur une grappe et on va, avec une pince, les sortir de cette grappe, puis passer au stade du collage.
On va passer au stade de la sous-couche. Donc la sous-couche, c'est en général une bombe en aérosol qu'on va utiliser, qui va servir à apprêter la figurine pour la peinture, permettre à la peinture d'adhérer correctement sur le support. Alors, maintenant que les figurines sont sous-couchées, on va pouvoir passer à la peinture proprement dite, avec le pinceau et les différentes teintes de peinture que nous allons utiliser. Pour le final, un petit effet avec un type de peinture un petit peu particulier qui s'appelle les shades. C'est une encre, une peinture très très diluée qui va nous permettre de faire apparaître beaucoup de relief sur la figurine. Donc, le monde de la figurine présente plusieurs facettes qui partent du modélisme, ce qu'on a vu ou ce qu'on va voir aujourd'hui. Et on a aussi une part de jeu. Donc on va assembler en fait nos figurines et les peindre dans le but de jouer des parties qui vont ressembler un petit peu à des jeux d'échecs, mais dans des univers fantastiques et sur des tables un petit peu plus proches de tables qui pourraient être des paysages de la vraie vie. Voilà, et il va y avoir des scénarios de capture d'objectifs, de libérer un prisonnier, aller éliminer le chef ennemi, des choses qu'on pourrait voir un peu plus dans la vraie vie, j'ai envie de dire, dans les conflits modernes. Mais le tout reste dans des univers fantastiques. Donc là, en l'occurrence, on a choisi Age of Sigmar, qui est un univers médiéval fantastique, donc avec des dragons, avec des monstres, et des héros pour éliminer les dragons. La communauté des joueurs est une communauté qui est extrêmement vaste. Parce que c'est quelque chose qui date des années 80-90, son apparition, sa démocratisation, on va dire. Et du coup, aujourd'hui, on a aussi des parents qui montrent ça à leurs enfants. Et c'est quelque chose qui est très, très social. Ça permet de rencontrer des gens, ça permet d'échanger, ça permet de jouer, donc de faire travailler le cerveau, ça permet de faire du modélisme et donc de faire travailler les mains. Il y a une part d'art dans la peinture, dans tout ça. Donc on a aussi des concours de peinture. C'est quelque chose qui est absolument énorme, en fait. On n'en soupçonne pas forcément l'existence, mais c'est quelque chose qui est énorme. Et à bientôt à Table Rase. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt sur AJTélé.